Comment bien débuter une partie de cartes Pokémon? C'est la question que tu te poses certainement maintenant que tu as rassemblé les 60 cartes pour ton deck. Alors aujourd'hui, je te propose de plonger dans l'essentiel des règles de base Pokémon en abordant les éléments du plateau et les étapes de préparation. Que tu sois novice ou dresseur chevronné ou même simplement curieux, reste avec moi pour découvrir comment bien démarrer une partie de cartes Pokémon. Salut les dresseurs, c'est Pokémis et bienvenue sur ma chaîne où je te parle du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Sur cette chaîne, je suis là pour te guider à travers chaque étape. Alors installe-toi confortablement, prépare ton deck et c'est parti! Commençons tout de suite par les différents éléments du plateau de jeu. Alors, comme tu peux le voir à l'écran, le plateau se compose de différentes zones. Ici, il s'agit du plateau de jeu tel qu'il est pour toi, mais ton adversaire, du coup, il a exactement le même de son côté. Donc si on démarre de la gauche, on retrouve d'abord une zone où tu vas déposer tes cartes récompenses. Donc chaque joueur dispose de ses propres cartes récompenses. Et les cartes récompenses, en fait, ce sont les 6 cartes que chaque joueur tire du dessus de son deck et va mettre de côté face cachée en début de partie. Et ensuite, à chaque fois que tu vas mettre KO le Pokémon de ton adversaire, tu vas récupérer l'une de ces cartes récompenses et tu vas la placer dans ta main. Si tu es le premier à récupérer toutes tes cartes récompenses, alors c'est toi qui gagnes la partie. Ensuite, au centre du plateau, donc en haut, c'est là que tu as ton Pokémon actif. Donc c'est-à-dire celui qui est en jeu et qui combat. On appelle cette zone donc le poste actif. Chaque joueur doit commencer avec un Pokémon sur le poste actif. Et un joueur ne peut avoir évidemment qu'un seul Pokémon actif à la fois, puisque c'est celui qui va attaquer. Si ton adversaire n'a plus aucun Pokémon en jeu, et bien là encore tu gagnes la partie. Juste en dessous, donc tu as cette zone où c'est indiqué le banc. C'est là que tu vas mettre tes Pokémon, donc en dehors du Pokémon actif. Tu peux en avoir jusqu'à 5 sur ton banc. C'est un peu comme dans les jeux vidéo en fait, où les personnages ne peuvent porter sur eux que 6 Pokémon. Donc là, tu en as un sur le poste actif et jusqu'à 5 sur ton banc, ce qui nous donne bien 6 Pokémon. Ensuite, en haut à droite, c'est là que tu vas positionner ton deck. Donc comme tu le sais, chaque joueur commence la partie avec 60 cartes. Et donc au fur et à mesure de l'avancement de la partie, tu vas être amené à piocher des cartes de ton deck. Si toi ou ton adversaire, tu n'as plus aucune carte dans ton deck, alors la partie s'arrête et donc celui qui ne peut plus piocher de cartes perd la partie. Enfin, en bas à droite, il y a la pile de défausse. Donc c'est là que tu vas jeter entre guillemets tes cartes. Donc par exemple, si ton Pokémon actif est mis KO, c'est là que tu vas le déplacer avec toutes les énergies qui lui sont attachées. Également les cartes dresseurs comme des outils Pokémon, s'il en a, tu les mets dans cette pile de défausse. Idem, si tu utilises une carte dresseur avec un effet immédiat, tu vas la défausser aussitôt sur cette pile. Voilà, j'espère que cette rapide présentation t'aura éclairé sur les différents éléments du plateau de jeu de cartes Pokémon. Et maintenant, je te propose de voir quelles sont les premières étapes avant de commencer enfin une partie. Alors au départ, avant même de commencer à jouer, tu vas devoir déterminer qui de toi ou ton adversaire va commencer la partie. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit tu joues à pile ou face. Souvent dans les boîtes Pokémon, il y a des jetons Pokémon. C'est le cas par exemple dans la boîte Mon premier combat Pokémon. Si tu n'as pas vu la vidéo où je te présente cette boîte, n'hésite pas, tu peux aller la voir en cliquant sur le lien en haut ou dans la description. Donc tu verras que dans cette boîte, il y avait un jeton et donc il suffit de jouer à pile ou face pour déterminer qui commence la partie. Sinon, si tu n'as pas de jeton, tu peux simplement faire un pierre, feuille, ciseaux et déterminer de cette manière qui est-ce qui va commencer la partie. Ensuite, tu vas donc mélanger ton deck de 60 cartes et piocher les 7
cartes du dessus pour les mettre dans ta main. Ton deck, tu le remets sur la zone pour positionner ton deck. Donc, pour commencer, il faut que dans ta main, tu aies au moins un Pokémon de base pour pouvoir le mettre sur le poste actif. Un Pokémon de base, tu le verras, c'est un Pokémon justement où c'est indiqué à côté de son nom s'il s'agit d'un Pokémon de base. Par exemple, moi j'ai un Porygon 2 et on voit c'est un Pokémon de niveau 1. Le Pokémon de base, c'est Porygon. Donc là, celui-ci, je ne vais pas pouvoir le jouer en tant que Pokémon actif. J'ai Armulis, Blindalis, Ludicolo. Ah, j'ai quand même, voilà, dans ma main, un Greninpio. Donc, hop, c'est bien indiqué que c'est un Pokémon de base. Et celui-ci, je vais pouvoir le positionner face cachée sur le poste actif. Si j'ai d'autres Pokémon de base dans ma main, je vais pouvoir également les positionner sur le banc face cachée. Par contre, si je n'ai pas de Pokémon de base dans ma main, dans ce cas, il va falloir que je montre mes cartes à mon adversaire et ensuite je vais les remélanger avec mon deck et je vais de nouveau piocher cette carte dans l'espoir d'avoir enfin un Pokémon de base. Donc tu fais cette manipulation donc de piocher 7 cartes dans ton deck jusqu'à avoir enfin un Pokémon de base. Une fois que tu as un Pokémon de base, ton adversaire pourra piocher une carte supplémentaire pour chaque misère déclarée. La misère, en fait, c'est quand j'ai annoncé à mon adversaire que je n'avais pas de Pokémon de base dans ma main, c'est ça qu'on appelle une misère. Donc là, par exemple, si j'ai annoncé une misère, donc j'ai repioché 7 cartes, eh bien mon adversaire aura le droit de piocher une carte supplémentaire par misère déclarée. Par contre, si ton adversaire a lui aussi déclaré une misère, dans ce cas, on ne piochera que le delta entre les misères. Par exemple, si mon adversaire déclare 2 misères, moi j'en déclare une, alors moi j'aurai le droit de piocher une carte supplémentaire. Par contre, si c'est l'inverse, si mon adversaire déclare une misère et moi j'en déclare 4, eh bien, il aura le droit donc de piocher 3 cartes supplémentaires. Une fois que tu as un Pokémon de base dans ta main, donc tu le places face cachée en tant que Pokémon actif. Si tu as d'autres Pokémon de base, donc c'est ce que je te disais, tu peux les positionner sur ton banc face cachée également. Comme tu le sais, c'est un banc où tu peux positionner jusqu'à 5 Pokémon dessus et donc tu peux positionner jusqu'à 5 Pokémon de base dessus dès le premier tour. Ensuite, tu vas reprendre ton deck et les 6 premières cartes, tu vas les positionner en tant que carte récompense. Et donc ces cartes-là, tu pourras les piocher à chaque fois que tu battras un Pokémon de ton adversaire. Une fois que toi et ton adversaire, vous avez effectué ces premières étapes, vous allez pouvoir retourner vos Pokémon. Les cartes récompenses, elles restent face cachée, puisque c'est une récompense et que personne ne doit voir ces récompenses. Et ensuite, eh ben, c'est là que va commencer la partie réellement et que tu vas pouvoir attaquer ton adversaire. Voilà amis dresseurs, c'est la fin de notre plongée dans les bases du jeu de cartes Pokémon. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu te sens prêt maintenant à démarrer tes propres aventures. Bien sûr, il s'agit là uniquement de la préparation d'une partie. Nous verrons comment se déroule une partie complète dans une prochaine vidéo. Mais déjà, si tu as des questions sur ces différentes étapes, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Et bien sûr, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne en pensant à mettre la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.
Reste connecté car notre voyage dans l'univers des cartes à collectionner Pokémon continue. À bientôt!